Bonjour, pourquoi les Noirs sont toujours pauvres? On se pose souvent cette question parce qu'elle est légitime de se poser cette question. Parce que ce matin, je me suis réveillé, je perdais encore mon temps sur TikTok. Et comme d'habitude, c'est toujours les mêmes débats sur l'argent. Souvent, il y a des dames, souvent jeunes, hein, et des messieurs, souvent jeunes, qui parlent de qui doit assurer les charges du couple. Est-ce que c'est monsieur qui doit mettre 100% de son salaire pour assurer le train de vie de tout le monde, voilà. Et les femmes disent, oh non, l'homme doit tout assumer, et les hommes, non, 50-50, on se partage les frais. Bon, ces débats chronophages, franchement, ça ne sert absolument à rien. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, quand on est adulte, quand on est dans un pays d'économie libérale. En fait, la France, c'est un pays d'économie libérale, libre. C'est-à-dire, il y a des pays où c'est le dirigisme, en fait, des pays communistes où on n'a pas le droit de créer une entreprise, ou bien c'est l'État qui te dit ce qu'il faut faire. En France, nous sommes dans un pays libre, où la liberté d'entreprendre est constitutionnelle, c'est-à-dire c'est une liberté fondamentale, inscrite dans la Constitution française, c'est-à-dire c'est une loi fondamentale. Cela veut dire quoi? Personne ne peut t'empêcher de monter une activité, de créer une boîte et de gagner de l'argent. Sauf si bon, tu fais des escroqueries et que le tribunal te condamne, et dit voilà, toi, on t'interdit d'exercer ou de faire telle activité. Mais ça, c'est justifié parce que tu as fait parfois des bêtises. Voilà. Donc quand on est dans un pays qui est classé parmi les 10 pays les plus riches au monde, ce sont les chiffres, hein, et que toi, tu es pauvre, tu dois te poser des questions et te challenger. Quand on est dans un pays qui produit quand même des richesses, hein, malgré la crise, quoi qu'on en dise, la France quand même reste un pays riche. Et que ta famille, toute ta génération, tes amis, vous avez rien, dans votre compte, vous avez rien, et que tous les mois, vous vous bagarrez avec le peu que vous avez pour vous en sortir. Au moment donné, faudrait peut-être se poser les bonnes questions, en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Pourquoi les autres, ils y arrivent, pas moi? Donc il faudra quand même à un moment donné avoir une discussion, autodiscussion, c'est-à-dire on parle avec soi-même, on se dit mais qu'est-ce que j'ai pas fait, où est-ce que j'ai pas été, voilà. Donc je pense que beaucoup de gens de la communauté noire devraient se poser cette question. Pourquoi on est la communauté la plus pauvre? Pourquoi on est la communauté la plus pauvre? Moi j'ai juste quelques explications. Parce qu'on est trop diverti, pas assez concentré. Pas assez concentré. Tu travailles, tu dépenses tout. Comment tu vas devenir riche? L'argent qui rentre, dès que ça rentre, ça sort. Comment tu vas devenir riche? Si tu n'investis pas, tu n'épargnes pas. C'est-à-dire que tu n'as pas de marge de manœuvre. Tu as un projet, tu viens me voir, ouais, Oubar, j'ai un projet. Tu as combien d'argent de côté? Ah ouais, j'ai 5 000 euros. Tu travailles depuis combien de temps? Ouais, je travaille depuis 20 ans. Donc en 20 ans, tu n'as que 5 000 euros d'épargne. Et tes 5 000 euros même, tu as des crédits, conso. Et si tu prenais ton épargne, tu faisais un remboursement anticipé de tes crédits conso, tu es à découvert. Tu es à découvert. Et tu penses vraiment que tu vas t'en sortir? Non, tu ne vas jamais t'en sortir. Donc, il est essentiel pour quelqu'un qui veut progresser. Il est essentiel qu'il se pose les bonnes questions. Et surtout, d'être libre et autonome. Tu aimes réellement l'argent, va travailler. Va travailler, c'est très simple. Tu aimes l'argent, va travailler. Sinon, tu veux entreprendre, tu peux entreprendre. Si tu ne sais pas comment on entreprend, approche-toi des entrepreneurs qui ont trouvé la bonne formule et qui font du chiffre d'affaires, qui gagnent de l'argent. Il n'y a pas de fatalité. Hein. Il n'y a pas de fatalité. Moi-même, j'ai plus de 40 ans. Il m'arrive de rencontrer des jeunes, je les écoute.
avec humilité, parce que j'apprends des choses. Cela n'a rien à voir avec l'âge. Hein. Il y a des gens à 20 ans, ils ont déjà une maturité, une vision, ils gagnent de l'argent, voilà, ils cassent en fait le cercle lancinant de la pauvreté. Parce qu'en fait, la pauvreté, on a l'impression que c'est une dynamique en fait. C'est une dynamique. C'est un rouleau compresseur, c'est-à-dire de génération en génération. On se transmet les fausses croyances, surtout chez les immigrés. On se transmet des fausses croyances. On ne sait pas comment faire. On n'arrive pas à... Le risque, on a du mal à faire de l'ingénierie du risque. C'est-à-dire, voilà, moi je mets là. Mais quand tu es jeune, tu montes ta boîte, tu te casses la gueule, c'est pas grave. Tu apprends. Tu apprends. Tu apprends. Tu es jeune. Tu commences à travailler. Mets de l'argent de côté. Pourquoi tu loues des Airbnb pour amener des filles, faire n'importe quoi? Mais ça ne sert à rien. Ça ne t'apporte rien. Pourquoi tu dois aider toute la famille? Ça ne sert à rien. Pour l'instant, tu es en construction. Aide-toi, mets de l'argent de côté, investis, prends cet argent, fais de l'investissement. Si les investissements ne fonctionnent pas, c'est pas grave, recommence. Tu as déjà une expérience. C'est comme ça que je vois la vie. Franchement, la communauté noire, franchement, on doit discuter avec nous-mêmes, quoi. On doit se poser des bonnes questions. Pourquoi on n'a pas le bon mindset? Pourquoi on n'a pas trouvé la bonne formule? C'est important, trouver la bonne formule. Pour progresser. Mais on est là, pourquoi? On est en France, pourquoi? Pourquoi on est là? Si on est en France pour aller, je sais pas, regarder la Tour Eiffel, faire du tourisme, non. Je pense que beaucoup d'Africains qui sont en France, ils sont là pour améliorer leur patrimoine. Ils ne sont pas là pour régresser, en fait. Si c'est ça l'objectif, l'objectif n'est pas atteint. Voilà. Donc, je fais exprès pour faire une vidéo longue, pour dire tout ce que j'avais à dire, parce que le but de ce compte, ce n'est pas des likes, c'est juste éveil de conscience. Là, je dois aller en rendez-vous. J'ai pris mon temps, je fais une vidéo pour vous expliquer qu'il ne faut rien lâcher. Si vous travaillez, mettez de l'argent de côté. Avec cet argent, investissez, multipliez cet argent. Si vous travaillez, vous ne mettez pas d'argent de côté, vous investissez en rien du tout, vous n'allez jamais devenir riche. En tout cas, votre patrimoine, vous n'allez rien créer. On crée du patrimoine avec de l'argent accumulé, avec l'argent qu'on a mis de côté, avec l'argent qu'on a mis dans des actifs. Et ces actifs-là produisent, en fait. Quand on dit actifs, ça peut être l'immobilier, ça peut être des actifs dans des sociétés, ça peut acheter de l'assurance vie, peu importe le support. Le plus important, c'est je mets de l'argent quelque part et ça se démultiplie, en fait. Ça le démultiplie tout seul. Parfois tout seul, parfois il faut se prendre la tête un peu. Mais globalement, faire de l'argent en France, c'est pas le truc le plus difficile, en fait. C'est pas le truc le plus difficile. Tu sais pas comment on fait, approche-toi des gens qui ont réussi. Fais-toi tout petit. Écoute. Suis bêtement. On te dit, fais, épargne. Tout le monde te dit, épargne, épargne. Avec cette épargne-là, investis. Investis. Et arrête de compter sur les gens. Arrête de compter sur les gens. Sois dur avec toi-même. Sois dur avec toi-même. C'est pas parce que les banquiers, c'est des salauds. Non, non, c'est toi. C'est toi. Tu es responsable de tes actes. Ce que tu fais, là où tu vas. Voilà. On est tous responsables. Moi, je suis une idéologie libérale. J'aime la liberté. J'aime la liberté. Et quand on a ce mindset, quand on échoue, on assume. Quand on réussit aussi, on assume. Ok, bon. Je vois que la vidéo va durer 10 minutes. Donc, voilà. J'espère que ce message sera compris et transmis aux gens qui en ont besoin. Vraiment, je vous envoie mes encouragements. Malheureusement, personnellement, je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible à vous recevoir parce que je suis sur des projets. Et je tenais quand même à faire cette vidéo pour vous transmettre ma pensée actuelle aujourd'hui. Allez, à bientôt.
Portez-vous bien. Au revoir.